j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo questions-réponses. Je vais faire le tag 50 questions pour apprendre à mieux me connaître, quelque chose comme ça. Enfin un truc qui était vraiment beaucoup fait dans les premières années des youtubeuses. Et je me suis dit que plutôt que de répondre à cette foire aux questions finalement toute seule devant ma caméra, j'allais faire un gâteau au chocolat en même temps. Voilà, pour que ce soit un peu plus fun et parce que j'ai envie de manger un gâteau au chocolat. Donc j'espère que cette vidéo un peu plus chill, en dehors des études, va te plaire et ça va te permettre un peu d'apprendre à me connaître si jamais tu suis cette chaîne depuis quelques mois, quelques semaines. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je me demande vraiment pourquoi tu n'es pas encore abonné et je te laisse t'abonner juste en dessous, comme ça tu loupes aucune de mes nouvelles vidéos. Si jamais tu veux reproduire la recette en même temps que tu regardes cette vidéo, il te faut ces ingrédients-ci que je te listerai sur le côté et je vais commencer tout de suite à répondre aux questions. Alors la première question c'est comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Maud, M-A-U-D, sans le E à la fin. Deuxième question, quel âge as-tu? J'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans en octobre 2021. Quel est ton signe astrologique? Alors du coup je suis balance, ascendant je ne sais pas du tout, je crois vierge, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais je suis balance. Quelle taille fais-tu? Alors je fais 1m70, grosso modo. Quelle pointure fais-tu? Eh bien je fais du 39. Voilà, bon il y a un peu des questions débiles au début, mais c'est pas très grave. La question suivante c'est quelle couleur est ta couleur préférée? Je pense que ça va être le bleu. J'aime beaucoup le bleu, je pense que c'est parce que j'habite aussi à la mer. Mais c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur. As-tu des animaux de compagnie? Alors j'ai un chat, que tu as peut-être déjà vu dans une des vidéos, je ne sais plus. Là où les choses sans lesquelles tu ne peux pas sortir de chez toi, bah honnêtement ça va être mon téléphone, hein. Je sais pas, en ce moment c'est mon masque et mon gel hydroalcoolique. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui, je crois au coup de foudre. Après je sais pas si je l'ai vécu ou pas. Mais oui, je crois au coup de foudre. Après, je crois pas au fait qu'il y ait une seule personne sur cette terre qui nous soit destinée. Ça, je crois pas. Enfin, j'y croyais avant, mais j'y crois plus. Du coup, j'ai déjà un peu anticipé la question prochaine qui est es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, je suis déjà tombée amoureuse. Souhaites-tu un jour te marier? Oui, j'aimerais bien. C'est pas un rêve, quoi, en fait. C'est ça, je trouverais ça chouette de me marier avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Mais c'est pas un passage obligatoire non plus, c'est pas important. Si jamais ça arrive qu'on me propose que voilà, je le ferai parce que j'ai envie aussi, je trouve ça chouette comme façon de montrer ses sentiments. Mais c'est pas une obligation pour ensuite avoir des enfants, habiter ensemble, blablabla, etc. Chantes-tu dans la voiture? Oui, bien sûr, je passe ma vie à faire ça. D'ailleurs, j'étais ravie quand j'étais en stage en M1 et en stage en L2 de prendre la voiture pendant 1h30 pour pouvoir aller chanter absolument tout. J'écoutais la radio, je mettais des CD et tout, enfin j'adore chanter dans la voiture. C'est vraiment le moment où je suis toute seule, je trouve ça trop bien. As-tu déjà eu un PV en voiture? Eh bien non, je n'ai perdu aucun point, je n'ai jamais eu de PV pour rien du tout. Je crois, je touche du bois. Quel est ton magasin préféré? Avant j'aurais dit peut-être quelque chose comme Tallywell ou Bonobo, bon, le groupe des 3 marques avec Bonobo, mais j'essaye de réduire ma consommation de vêtements, de moins en acheter et d'acheter de façon plus responsable, donc j'ai plus de marque préférée et j'essaye de moins acheter. Ça va être très très bon. Alors je vais mettre ça ici, avec un peu d'eau. La prochaine question, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors déjà en temps normal je ne vais pas au cinéma, j'aime pas trop ça. Et là du coup ça fait plus d'1 an et demi que je n'y suis pas allée, donc je ne sais plus. Quelle est ta série préférée? Je dirais la série Psy ou Psy en anglais, avec 2 personnages d'enquêteurs. Un enquêteur parapsychique entre guillemets qui est de la police de Santa Barbara et son meilleur ami Gus ou Gus Buster, que j'ai regardé peut-être au moins 4 ou 5 fois en entier, qui passait à la télé avant je crois sur W9 quand j'étais au lycée. Et c'est une série extraordinaire, vraiment c'est une de mes séries préférées. J'ai augmenté un peu la luminosité parce que je trouvais que c'était vraiment sombre, donc je vais avoir le reflet dans les lunettes de la ring light, mais bon c'est pas très grave. Quel est le dernier achat que tu as fait? J'ai acheté récemment, enfin, j'attends d'ailleurs la commande, dizaines de livres, 14 livres je crois, sur Momox Shop, dont je t'avais déjà parlé dans une autre vidéo, qui est un site de revente en ligne de livres d'occasion. Il y a aussi des CD, des DVD, des logiciels, des DVD de séries et tout ça. Et j'ai commandé ouais, 14 bouquins, des romans de Camilla Läckberg que j'adore, que ma coloc à Strasbourg m'a fait découvrir.
J'ai aussi commandé des livres de développement personnel, des livres un peu business, des livres sur différentes parties du marketing que j'aimerais bien un peu plus connaître pour postuler en fait à des boulots parce que c'est un peu la galère, donc je mets toutes les chances de mon côté pour trouver quelque chose. Où t'imagines-tu dans 5 ans? C'est marrant, vraiment on dirait que je m'entraîne à un entretien d'embauche. Dans 5 ans je me vois bon déjà avec un boulot. Je pense que d'ici là j'aurais soit déjà quitté le boulot dans lequel je serais parce que j'aurais trouvé une bonne idée de business et j'aurais eu envie de la développer parce que c'est un peu ça mon objectif à terme, ou alors je serais toujours en train de bosser mais j'aurais mon side hustle à côté. Et après d'un point de vue personnel j'aimerais bien avoir rencontré quelqu'un, peut-être vivre avec. Voilà, faire ma petite vie, avoir des petits voyages de temps en temps, voir toujours mes copines de la fac. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, je veux absolument avoir développé un business à côté et j'ai bien envie de faire ça. Donc on verra. Ah, dans 5 ans. Combien de langues parles-tu? Alors du coup, j'ai fait une licence puis un master en langues étrangères appliquées, donc j'ai fait plusieurs langues et j'ai commencé l'allemand très tôt, j'ai commencé l'allemand en CE2, ensuite j'ai fait de l'anglais quand je suis arrivée en 4ème, ce qui m'a élevé 2, et quand je suis arrivée en licence de LEA, j'avais la possibilité de faire une 3ème langue ou du sport, donc j'ai choisi une 3ème langue. Et j'ai choisi l'italien, donc j'ai fait 3 ans d'italien. Donc quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, ça va être le printemps, je pense, comme à peu près tout le monde. Je suis pas très fan de l'été parce que j'ai vite très chaud. Et puis l'été, il y a des moustiques, et moi les moustiques m'adorent, donc je déteste ça. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Quand j'étais toute petite, je voulais devenir styliste. Je me suis vite rendu compte que le dessin c'était pas fait pour moi, je sais pas dessiner, enfin... Quand je vais, là quand je travaille dans mon école, des fois il y en a qui font des dessins, moi je dessine moins bien qu'eux quoi, je fais des petits bonhommes, c'est des patates avec des bras et des jambes quoi, donc bon. Vraiment mon rêve de boulot, même si en réalité je ne rêve pas d'un boulot, enfin ça me fait penser à un real, I don't dream of labor, machin je sais pas quoi là. Mon goal vraiment en termes de boulot, c'est de créer mon propre business. Que ce soit une petite boutique en ligne avec un pop-up en physique, dans un domaine que j'apprécie, avec des produits qui me plaisent, qui me correspondent, qui respectent mes valeurs aussi. Donc ça c'est vraiment mon goal absolu et je sais que je le ferai un jour, enfin je vais me donner tous les moyens de les réaliser un jour. As-tu des piercings ou des tatouages? Alors j'aimerais beaucoup me faire un tatouage mais ça fait déjà 2 ans que je me dis ah d'ici la fin d'année j'aurai un tatouage. Il y a 2 ans j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, l'année dernière c'était un peu compliqué au niveau santé machin et tout donc j'ai pas fait, et cette année il faut vraiment que je le fasse, et piercing j'ai juste les oreilles percées mais c'est tout. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te manque en ce moment même? Ma soeur qui vient de repartir dans sa ville d'études, ma soeur me manque déjà. Je te fais un bisou si tu passes par là. Est-ce que tu crois aux fantômes? Non. Quel pays rêves-tu de visiter? Le Canada. Vraiment, le Canada. Quelle est ta musique du moment? La musique que j'étais en train d'écouter là, juste avant de commencer cette vidéo, c'était du groupe Alphaville, donc un vieux truc des années 80. Big in Japan, voilà, c'était ça. Et alors celle-là, pour me mettre de bonne humeur le matin, il n'y a rien de mieux, hein, parce que sinon les autres, je déprime un peu. Mais celle-là, oh là là, elle est incroyable. Sinon il y a Maniac aussi, enfin j'écoute plein de musique des années 80. J'adore. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin? 3 quarts d'heure? Ouais c'est ça, ça dépend si je mange un truc costaud ou pas. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Eh ben c'était hier matin quand mon réveil n'a pas sonné, enfin j'ai pas mis mon réveil. Voilà, ça m'a énervé, j'ai pleuré. As-tu déjà pleuré de joie ou de bonheur? Oui évidemment, quand j'ai obtenu mes diplômes, quand j'ai appris que j'étais prise en stage. Enfin, plein de petites choses comme ça, des petites réussites de la vie. Quelle est ton odeur préférée? La seule à laquelle je pense en ce moment, c'est la fleur d'oranger que je mets dans mes crêpes, dans ma préparation pour les crêpes. J'adore ça, c'est vraiment une odeur qui me... Je sais pas s'il y a un truc avec cette odeur, je suis nostalgique de quelque chose ou pas, mais j'adore cette odeur. Bon, alors ensuite, il y a une question, quelle est ta princesse préférée ou ton héros préféré, je crois? Déjà, pourquoi une princesse, ça pourrait pas être une héroïne? Et puis ensuite, je sais pas... Une héroïne, je dirais... Mulan. Quelle est la marque de ton téléphone? C'est un iPhone 7 je crois, qui est en train de me lâcher au niveau de la batterie d'ailleurs. Je fais trop de reels je crois. Et du coup ma batterie est complètement morte, mais c'est pas très grave. Je m'en sers quand même, j'attendrai je sais pas des soldes ou j'en sais rien pour en racheter un nouveau. Qu'as-tu l'habitude de manger ou boire le matin? Alors le matin c'est café obligatoire, sinon je ne suis pas réveillée et je suis de mauvaise humeur. Et ensuite je mange quoi? Qu'est-ce que je mange? Ça dépend. Là depuis quelques semaines je me fais des porridge le matin, j'aime beaucoup ça. Avec du chocolat en poudre et puis ensuite je mets des fruits.
En ce moment des fruits congelés parce que en fait, ce que j'aime bien c'est les framboises. Et c'est délicieux et c'est une recette que j'avais vue sur soit la chaîne YouTube soit l'Instagram de la délicieuse, donc Daphné. Je te mettrai sa chaîne dans le petit ou en barre d'infos. Et elle avait partagé cette recette là et je m'étais dit mais en fait c'est hyper simple hein, pour une fin. Évidemment dans les vidéos que je voyais de Nana très fit, healthy, tout ça, c'était des trucs hyper compliqués, il fallait mélanger avec du son d'avoine, de bilibine, machin, enfin des trucs que j'avais pas quoi. Et là en gros sa recette c'est vraiment super simple et c'est super bon. Tu as déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai pris des cours de danse, j'ai fait de la danse classique pendant 3 ans, j'adore la danse. As-tu déjà eu recours à la chirurgie? Non, pas pour le moment. Mais je suis pas contre, sauf quand c'est des cas dans l'abus. Ficelle nous dis-tu? Donc Ficelle me dit casse un œuf. Enfin 3 d'ailleurs, mais je vais en casser un d'abord. Quelle est la dernière personne que tu as eu au téléphone? Mon père. Non. Oh mince, j'avais dit que j'appellerais les impôts aussi. Que portes-tu en ce moment même? Un pull noir, tout con, et un jean. Voilà. Quel est ton bijou préféré? J'ai 2 bagues que je porte, que j'ai acheté pas très longtemps. Que je porte pas très souvent non plus parce qu'à l'école c'est un peu galère, puis en plus avec le gel hydroalcoolique et tout faut se laver les mains tout le temps, donc j'ai peur qu'elle, même si elles sont en ordre, j'ai peur qu'elle pète quoi. Quelle est la partie de ton physique que tu aimes le plus et celle que tu détestes le plus? Je dirais que la partie que j'aime le plus c'est mes yeux. J'ai appris à aimer mes yeux. J'aimais pas forcément avant mais j'aime beaucoup mes yeux depuis quelques temps. Et celle que j'aime le moins, mon nez. Voilà, après bon, il y a d'autres trucs que j'aime pas hein, mais bon. On revient sur les questions de l'entretien d'embauche. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? On va dire qualité personnelle. D'abord, je suis très organisée. Enfin, quand j'ai envie, je suis très organisée. Quand j'ai pas envie, je suis capable de procrastiner et de louper plein de trucs. Mais je suis de manière générale très organisée et très carrée avec les trucs. Genre, c'est vraiment un trait de caractère que les autres connaissent de moi. Enfin, on avait fait des tests de personnalité quand on était l'année dernière en master. Avec 4 couleurs, c'est un test qui est fait en entreprise normalement. 4 couleurs, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Et moi j'étais le bleu, et le bleu c'est genre les gens pour qui tout doit être carré, qui ont des règles strictes, qui suivent les règles, qui dérogent pas, qui ont besoin d'être organisés, etc. Et après en défaut, je suis rancunière. Je pense que je dirais que je suis rancunière. On m'a fait des crasses et ça reste là. Je n'oublie pas. Ça reste là et ça restera là pour toujours. À bon entendeur. Quel a été ton plus grand rêve? J'ai pas de rêve que j'ai pu aujourd'hui, mais le rêve que j'ai aujourd'hui depuis quelques années, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, de monter mon propre truc et d'être autonome dans mon travail, en fait, de dépendre de personne. Ça c'est vraiment un truc, enfin, de pas avoir de patron au-dessus avec toute une hiérarchie à respecter, des normes, des machins et tout ça, vraiment je peux pas. J'ai vraiment pas envie. Je le ferai parce que j'ai pas le choix et qu'il vaut mieux que je bosse un peu en entreprise avant de pouvoir monter la mienne et pas faire les erreurs que tout le monde fait quand on se lance dans son truc. Mais par contre vraiment c'est un truc que je peux pas quoi, c'est vraiment plus fort que moi. Quel est ton dessin animé préféré? Sans hésiter les Total Spice. D'ailleurs je les ai regardés ce matin en prenant mon petit déjeuner. Voilà, je regarde les Total Spice tout le temps. Ça a toujours été un dessin animé que j'ai adoré depuis que j'ai découvert qu'il y avait les 2 premières saisons sur Netflix et les 6 saisons en entier sur YouTube, et ben je regarde un épisode tous les matins. Que préfères-tu boire lors des repas? Bon, je suis pas très fun comme personne, mais je bois de l'eau. Quelle est la couleur de tes cheveux naturels? Bah ça. Enfin, une espèce. Avant j'étais très très blonde, mais genre presque blond platine quand j'étais petite, quand j'avais 2-3 ans. Au fur et à mesure des années, ça a un peu évolué, et là depuis quelques années, mes cheveux sont blond foncé, je dirais. Et ma couleur naturelle, c'est vraiment ça. Ce qui pousse aux racines, mais même en bas, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de balayage que mes cheveux c'est ça. Que vas-tu faire maintenant que le questionnaire est fini? Bah je vais finir mon gâteau parce que là je suis juste à mélanger tout, donc là je vais finir mon gâteau. Question 50, pourquoi as-tu créé cette chaîne YouTube? Eh bien parce que ça faisait des années que j'avais envie de créer une chaîne YouTube. Je m'étais jamais lancée parce que j'étais à la fac, j'avais pas le temps, j'avais peur que des gens le trouvent aussi puisque ben, j'étais avec plein de gens et tout ça. J'avais pas le matériel non plus, j'avais pas le budget pour acheter un appareil photo. J'avais pas envie de me lancer là-dedans même si c'est un truc qui me faisait rêver, et je savais pas non plus trop comment aborder des sujets qui m'intéressent. Enfin, j'avais pas cette notion en fait de stratégie, qu'est-ce qu'on met en avant, comment on optimise, etc. J'ai pas commencé sur rien du tout comme stratégie. Je me suis pas mal renseignée avant, enfin en fait à partir de début septembre je commençais déjà à regarder des articles, des vidéos pour m'aider en fait à me lancer sur YouTube, tous les conseils qu'il faut connaître, toutes les petites choses à connaître sur la stratégie, comment on optimise, les mots-clés, les titres, la description, etc. Parce que j'avais pas envie de faire ça mal en fait. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer en me disant mais ça je peux le faire en fait, je sais faire, j'ai fait des études en marketing en fait, donc je sais faire tout ça.
Donc je me suis lancée, voilà. J'ai lancé mon Instagram avec peut-être 2 semaines de décalage. Je te laisserai le lien de mon Instagram juste en dessous si tu veux me rejoindre, on est plus de 500 aujourd'hui, c'est vachement chouette. Et je partage là du contenu plus études, même s'il y a un peu de contenu lifestyle, mais je partage plus des petits conseils au quotidien pour les études, pour l'organisation, la méthodologie, etc. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que je suis nette parce que c'est un peu compliqué de régler le focus. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras pu apprendre à me connaître. Si jamais c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes de ma chaîne, ben écoute, bienvenue, je suis ravie que tu aies pu tomber sur cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et je te laisse avec d'autres vidéos que j'ai faites juste ici. Je te conseille d'aller les voir parce que pour les études, ça pourrait vraiment t'aider à t'organiser et à te motiver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!